Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges sont dans les cieux, voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous demande, en ce mardi de la 19e semaine du temps ordinaire, de nous faire tout petits. Il nous demande de rentrer dans notre état d'enfance. Mais de quelle enfance parle-t-il ? Si vous ne changez pas, dit le Seigneur, pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. De quel enfant parle notre Seigneur ? Paul Claudel, un diplomate et un poète français, dans son autobiographie, en examinant sa jeunesse, il s'exclamait : Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été ? Une phrase au centre même de son autobiographie. Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été ? Qu'ai-je fait des opportunités que j'ai reçues dans la vie ? Qu'ai-je fait des grâces du Seigneur que j'ai reçues ? Qu'ai-je fait des rencontres ? Qu'ai-je fait de ces personnes que le Seigneur a mis à côté de moi pour me guider? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait de tout ce que j'ai reçu du Seigneur? Au lieu de mettre les dons, les grâces, les bénédictions, les opportunités au service de celui-là qui me les a donnés, je me suis éloigné de Dieu. Je suis devenu, pour prendre le contraire du concept que le Seigneur utilise dans cet évangile, je suis devenu le contraire d'un enfant. J'ai grandi. Devant le Seigneur, nous ne grandissons pas. Devant le Seigneur, nous sommes des enfants. Nous nous mentons à nous-mêmes. Nous croyons que nous avons grandi. Mais de quelle enfance, posons-nous encore la question, de quelle enfance parle le Christ dans cet évangile ? Jésus parle de cet enfant que tu as été. Il parle de cet enfant qui faisait confiance à ses parents avant de décider qu'il avait déjà grandi et que ses parents ne comprenaient plus rien dans sa vie. Le Seigneur parle de cet enfant qui obéissait avant de commencer à faire ce que tu veux. Jésus parle de cet enfant qui posait des questions pour apprendre avant aujourd'hui de croire que tu sais déjà tout. Tu sais tout. Devant tes parents, devant le monde entier, tu es au-dessus de tout le monde. Aucun conseil n'entre dans tes oreilles.
aucune attention. Jésus parle de cet enfant qui dépendait de tout, de papa et de maman, avant de croire que tu es déjà indépendant. C'est de cet enfant que parle le Seigneur. Cet enfant qui faisait confiance, cet enfant qui obéissait, cet enfant qui dépendait de ses parents, cette enfance spirituelle. Et Jésus t'appelle à retrouver cette enfance qui dort en toi, cette enfance spirituelle qui sommeille en toi. Et cette enfance qui t'a aidé à pouvoir être ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas grandi devant le Seigneur. Tu n'es que cette créature que le Seigneur a modélée de ses mains. Tu continues d'être cette créature que le Seigneur a façonnée. Ne crois pas que tu as grandi, parce que devant le Seigneur, nous sommes tous des enfants. Retrouve cette enfance spirituelle. Retrouve cette humilité du petit enfant, cette obéissance, cette confiance. Attache-toi à celui-là qui est ton créateur. Retrouve celui-là qui t'a façonné. Retrouve celui-là qui t'a rempli de son amour et attache-toi des cordes de l'amour et de l'obéissance. Ton salut dépend de ton enfance spirituelle, ton salut ici sur la terre et ton salut au ciel dépendent de ton retour à l'enfance spirituelle. Comme un enfant, approche-toi du Seigneur et tu seras bercé, tu seras consolé, tu seras fortifié, tu seras purifié, tu seras transformé. Comme un enfant, laisse-toi façonner par le Seigneur. Comme un enfant, laisse-toi modeler comme l'argile entre les mains du potier. Et le Seigneur, qui est ton créateur, continuera son action dans ta vie. Mais tu dois te laisser modeler, tu dois te laisser façonner, tu dois te laisser comme l'argile se laisse entre les mains du potier. Rentre dans ton enfance spirituelle. Fais confiance au Seigneur. Obéis, même si tu ne comprends pas. Un enfant, lorsqu'il sort, je ne sais pas, des classes ou alors d'une promenade, il ne se pose pas la question sur le repas qui est sur la table. Il le mange avec confiance. Il sait que ses parents l'aiment et que ses parents, tout ce qu'ils font, c'est pour son bien et c'est pour l'amour qu'ils ont pour lui. Comme un enfant, laisse-toi guider par le Seigneur. Comme un enfant, laisse-toi façonner, laisse-toi purifier. Laisse que le Seigneur te console et te berce dans tes moments de difficulté. Il est ton créateur, il t'a créé par amour. Il continue d'agir dans ta vie. Il s'est fait histoire pour toi et dans toi. Laisse que le Seigneur te transforme et tu recevras la promesse que nous avons priée dans le psaume d'aujourd'hui. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Mais la promesse ne s'accomplit pas si celui qui doit la recevoir ne se laisse pas transformer. Si celui qui doit recevoir la promesse n'ouvre pas la porte à cette promesse, alors la promesse n'arrive pas. Comme un enfant, laisse-toi façonner par le Seigneur. Il ne veut que ça, que tu ouvres les portes de ton cœur et que tu puisses lui dire, Seigneur, me voici, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, aide-moi à revenir dans cette enfance spirituelle lorsque je t'obéissais sans comprendre, lorsque je me laissais guider par toi. Seigneur, donne-moi cet esprit de l'enfance. Fais-moi rentrer dans cette enfance spirituelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.